Aujourd'hui, Michel Blanc est une légende du cinéma français. Un visage familier, un humour pince sans rire, une carrière qui s'est construite entre comédie populaire et cinéma d'auteur. Mais avant d'être ce grand acteur et réalisateur, il était un jeune comédien timide, presque invisible dans une troupe qui allait révolutionner l'humour français, le Splendide. Contrairement à ses compagnons bruyants et exubérants, Michel Blanc a toujours été en retrait, préférant l'observation au coup d'éclat. Et pourtant, c'est lui qui a donné naissance à Jean-Claude Duss, ce loser magnifique devenu culte, symbole parfait du mec qui veut, mais qui n'y arrive jamais. Dans cette vidéo, on plonge dans l'histoire de Michel Blanc et du Splendide, avec des anecdotes incroyables qui révèlent les coulisses des films cultes et la complexité de cet acteur pas comme les autres. Tout commence dans les années 70. Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Christian Clavier sont inséparables depuis le lycée Pasteur de Neuilly. Passionnés de théâtre, ils montent sur les planches d'un petit café-théâtre qui deviendra légendaire, le Splendide. Leur humour est frais, impertinent, souvent absurde. Ils écrivent leurs propres textes, s'inspirent de leur quotidien et des travers de la société. Rapidement, le groupe s'agrandit avec Josiane Balasco et Marianne Chazelle. Leur but? Créer des comédies qui leur ressemblent, loin des standards de l'époque. Michel Blanc, lui, n'est pas celui qui attire naturellement l'attention. Mais il observe tout, écrit beaucoup et affine son style. Là où ses amis misent sur l'énergie et l'excès, lui cultive l'art du malaise et des répliques millimétrées. Le Splendide ne fonctionne pas comme une démocratie. Chacun a son rôle bien défini. Thierry Lhermitte, c'est le beau gosse. Gérard Jugnot, le bon vivant. Christian Clavier, le tyran cynique. Et Michel Blanc devient le maître du comique de l'échec, celui qui fait rire en incarnant l'angoisse et la maladresse. En 1978, le Splendide passe du théâtre au grand écran avec Les Bronzés, l'histoire d'un club de vacances où les moniteurs sont plus immatures que les vacanciers. Le film est un succès et révèle au grand public la troupe du Splendide. Michel Blanc y incarne Jean-Claude Duss, un célibataire poisseux et désespéré qui enchaîne les râteaux avec un optimisme absurde. Son fameux « sur un malentendu, ça peut marcher » devient immédiatement culte. Ce personnage est inspiré de ses propres galères amoureuses. Michel Blanc a confié plus tard que, dans sa jeunesse, il était souvent celui qui restait près du buffet pendant que ses amis draguaient. Plutôt que de subir ce rôle, il en a fait un mythe de la loose sympathique. Mais derrière le succès du film, le tournage est éprouvant. L'équipe tourne en Côte d'Ivoire sous une chaleur écrasante et Michel Blanc supporte mal le climat. Une nuit, il est piqué par un moustique et fait une réaction allergique qui le laisse avec une moitié de visage paralysé pendant plusieurs heures. Panique sur le plateau. Finalement, il s'en remet et retourne devant la caméra. Mais il gardera un souvenir douloureux de cette expérience tropicale. 2 ans plus tard, Les Bronzés font du ski, enfoncent le clou. Encore plus culte que le premier, il devient la référence de la comédie française. Mais le tournage est rude, surtout pour Michel Blanc. La scène du télésiège, où Jean-Claude Duss reste suspendu dans le vide, est une épreuve pour lui. Michel Blanc a une peur panique du vide. Se retrouver bloqué à plusieurs mètres du sol, par moins 15 degrés, avec un vent glacial, fut un cauchemar absolu. Le pire, c'est que la scène a dû être tournée en plusieurs prises. L'équipe de tournage s'est vite rendu compte que Michel Blanc était au bord de la crise de nerfs. Pour l'aider à tenir, une astuce est mise en place. On lui envoie du grog et du potage via une corde attachée au télésiège. Loin d'être rassuré, Michel Blanc se sent comme un condamné à mort en sursis, selon ses propres mots. Et pourtant, cette scène restera l'une des plus drôles du film. La souffrance d'un acteur au service du rire. Si l'image du Splendide est celle d'une joyeuse bande de copains, les tensions n'ont jamais été absentes. Michel Blanc, de nature plus solitaire, s'éloigne du groupe. Il écrit ses propres projets, prend des chemins différents. Il n'a pas toujours le même humour que ses camarades et n'hésite pas à faire entendre sa voix. Marie-Anne Chazelle l'appelait Napoléon sur les tournages, en raison de son exigence et de son côté maniaque. Pour lui, l'humour est un art précis, et chaque réplique doit être parfaite, sans un mot de trop. Dans les années 80-90,
Michel Blanc se détache du Splendide et passe derrière la caméra. Il réalise Marche à l'ombre, un film plus social, plus amer. Mais c'est avec grosse fatigue qu'il frappe fort. Ce film, où il joue son propre rôle face à un sosie qui lui vole sa vie, est une satire du star system. Un tournage éprouvant. Michel Blanc termine avec un arrachement d'os aux pieds et un stress énorme. Par la suite, il jongle entre cinéma d'auteur et comédie populaire, prouvant qu'il est bien plus qu'un simple ex-bronzé. Michel Blanc, c'est le comique de l'échec transformé en maestro du cinéma. Il a su évoluer, surprendre et prouver qu'un acteur comique pouvait aussi être un immense auteur. Et vous, quel est votre rôle préféré de Michel Blanc? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'anecdotes sur le cinéma.